Les gens me posent régulièrement les mêmes questions, hein, que ce soit des clients ou des gens qui voient mes vidéos ou avec qui je parle, etc. Et une de ces questions qui revient régulièrement, c'est mais pourquoi est-ce que je ne peux pas confronter un narcissique à propos de ses conneries, de tout ce qu'il me dit? Pourquoi est-ce que je ne peux pas lui dire, voilà, moi, t'es un narcissique, etc. Eh bien, la réponse courte à ça, c'est on ne peut pas. C'est aussi simple que ça, on ne peut pas. Alors pourquoi pas? Eh bien, c'est ce que je vais expliquer dans cet épisode du Psy chez vous. Souvenez-vous de mettre un pouce en l'air si vous aimez, de vous inscrire et de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Alors régulièrement, je reçois des mails ou alors mes clients me demandent mais est-ce que vous pourriez parler avec ma femme ou mon mari, mon père, ma mère, etc., ma sœur, et leur dire qu'ils sont narcissiques et comment est-ce que je peux est-ce que ça aidera si je lui montre une de vos vidéos, par exemple, etc. Eh ben non. Eh ben non. Vous ne pouvez pas confronter un narcissique par rapport à son narcissisme. Alors, bon, je vais me corriger, bien entendu, vous pouvez le faire. Rien ne vous empêche de le faire. La seule chose que je vous dis, c'est que ce qui va arriver, c'est que quand vous les avez confrontés, quand vous lui avez dit espèce d'enfoiré, maintenant je sais que tu es un narcissique, il va vous regarder, ou elle va vous regarder, et puis retourner la situation. Vraiment? Parce que, en fin de compte, moi j'ai plutôt l'impression que c'est toi qui est un narcissique. C'est toi, la personne narcissique dans notre couple. Et puis, la personne en question va partir sur une tirade de 20-30 minutes qui va vous démontrer que vous êtes la personnalité narcissique, vous êtes la personne qui a ce fameux problème, et que eux, en fin de compte, ce sont les pauvres victimes, en quelque sorte. Et puis, ils vont vous insulter. Peut-être pas directement, ça dépend du style de narcissique. Vous allez en avoir qui vont vous insulter directement, d'autres qui vont vous dénigrer de façon un peu plus subtile, mais bon, en fin de compte, on arrive toujours au même endroit. Et puis, à la fin, c'est vous qui vous sentirez mal, vous allez avoir de la peine, vous allez culpabiliser, vous allez vous sentir déphasé, perdu. Est-ce que vraiment ça en vaut la peine ? Une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas confronter le narcissique, c'est tout simplement parce que, alors ça va peut-être être une surprise pour certains d'entre vous, mais il ne vous écoute pas. C'est simple, il ne vous écoute pas. Alors qu'est-ce que vous vous imaginez? Vous vous imaginez qu'il va vous dire « Ah oui, aujourd'hui, ma petite chérie, je vais t'écouter. Aujourd'hui, je vais écouter et comprendre ce que tu me dis. » Pourquoi ? Pour quelle raison? Ça me rappelle un petit peu l'histoire du Petit Prince, parce que c'est mon livre de chevet pour ceux qui ne le savent pas encore, et c'est pour ça que le renard est le symbole et le logo de Malka, donc de mon ex-femme et de moi d'ailleurs. Ça vient de la phrase du Petit Prince « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux ». Bref. Dans le livre du Petit Prince, il y a un moment où, quand il applaudit, il arrive sur une planète où il y a un prétentieux, et il est dans beau costume, et quand il apprend au Petit Prince à frapper des mains, à applaudir, et chaque fois qu'il applaudit, le mec, il enlève le chapeau, il salue le chapeau. Alors le Petit Prince, il trouve que c'est amusant, quelques instants, mais après un certain temps, il trouve que c'est déjà moins amusant, et donc il demande au monsieur, et lui dit « Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le chapeau tombe ?» Et comme le dit Saint-Exupéry, alors de mémoire, ça, il ne l'a pas entendu parce que les prétentieux n'entendent que les louanges. Et c'est à peu près la même chose avec un narcissique. Si vous venez avec des retours négatifs sur lui ou sur elle, il ne va pas vous entendre. Il n'est pas intéressé à avoir des retours négatifs. Il n'est pas intéressé à ce que le chapeau tombe. D'accord ? Donc laissez tomber. C'est peine perdue. Alors oui, je comprends parfaitement ce qui se produit chez vous. Et ça, je le sais parce qu'on me l'a dit et on me l'a répété. Et puis aussi parce que j'ai moi-même fait ce genre d'expérience. Mais quand on comprend quelque chose, des fois, on a ce qu'on appelle en danois une expérience aha.
parce qu'on fait aha quand on a compris certaines choses. Donc c'est une expérience aha. Et quand on a une expérience aha, eh ben, on veut la partager avec les autres. Et à un moment donné, pendant très longtemps, vous avez peut-être cru que le problème c'était vous, parce que papa ou maman, ou votre soeur, votre frère vous l'a dit, ou votre conjoint ou conjointe vous l'a dit. Vous avez toujours cru que le problème c'était vous. Et aujourd'hui, à travers des vidéos, des livres, des articles, ce que vous voulez, ben vous avez compris que les choses ne sont pas exactement comme ça et vous avez eu votre expérience aha. Et vous voulez la partager. Et avec qui la partager, si ce n'est que la personne qui est la cible de cette fameuse expérience aha. Le seul truc est que vous ne pourrez pas partager cette expérience avec cette personne parce que cette personne ne va pas l'accepter, tout simplement. Alors, autre question qu'on m'a posée, c'est, mais est-ce que vous, en tant que psy, en tant que thérapeute, est-ce que vous avez déjà dit à une personne qu'elle est narcissique? Ben ouais, tout à fait. Mais, alors déjà, c'est après un certain temps, hein, bien entendu, une fois que je peux voir que certaines choses fonctionnent pas très bien, qu'il y a certains... Bref. Et puis, bien entendu, je ne vais pas leur dire, bon, bah écoutez, mon vieux, moi, je vous trouve narcissique, quoi, donc je ne peux rien pour vous. C'est pas tout à fait dans cette façon que ça arrive. Alors, généralement, je vais lui dire, bon, bah moi, je vois des schémas qui m'inquiètent. Je trouve que on n'avance pas beaucoup sur ce point-là. Apparemment, vous avez tous les outils, mais vous ne les utilisez pas. Quelque chose dans ce genre-là. C'est un petit peu dans ce genre-là. Et puis, disons que moi, j'ai l'avantage, par rapport à vous, que, à la limite, même si je disais au client ou à la cliente, bon, écoutez, non, franchement, vous êtes trop centré sur vous-même, moi, je peux rien faire pour vous. Voilà, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais, maintenant, débrouillez-vous. Si cette personne devient agressive, et arrive un moment où, quand il passe une certaine limite, ou quand il se comporte d'une certaine façon, moi, en tant que psy, je lui dis, écoutez, moi, je suis plus intéressé à vous prendre en thérapie. Trouvez quelqu'un d'autre qui va bien vous écouter. Moi, ça m'intéresse plus. Moi, je peux le faire. Mais vous pouvez pas... Enfin, peut-être, hein, si vous êtes au point de rupture et vous vous dites, bon, bah, c'est maintenant, je romps, donc je vais balancer ça dans la tronche, et puis, ciao, à lundi. C'est possible, mais, encore une fois, ne vous attendez pas à ce que ça fasse mouche. Hein. Moi non plus, ça ne fait pas mouche. Hein. Quand je lui dis, non, écoutez, ciao, bon, ben, le mec, il me dit, ouais, bon, Malka, il ne sait pas de quoi il parle, c'est un con, etc., etc. Je m'en prends, j'ai les oreilles qui sifflent pendant longtemps après. Mais bon, je le supporte bien. Mais il n'y a pas de prise de conscience. Je n'obtiens rien en le confrontant avec ça. Et vous n'obtiendrez rien non plus. D'accord ? Donc si, d'un certain côté, avant une rupture, ça vous fait plaisir de balancer le truc, pourquoi pas ? Mais si vous vous attendez à une prise de conscience, si vous vous attendez à ce qu'ils vous disent « Ah bah oui, dis donc, maintenant je comprends mieux », si vous vous attendez à ce qu'ils vous disent « Ciel, ça y est, je suis dévoilé, que faire, mon Dieu ?» Non, là vous pouvez... non. Ça ne se passera pas, ça ne se produira pas. Si vous comptez rester avec cette personne, en tout cas pendant un certain temps, il va vous falloir apprendre plutôt à gérer les situations, à vous éloigner, à prendre vos distances, à utiliser certaines des techniques que vous pouvez trouver dans mes vidéos ou dans les vidéos d'autres personnes, hein, je ne suis pas le seul, ou dans mes bouquins, ou vous pouvez suivre mon programme de guérison d'ailleurs, publicité gratuite, que vous trouverez sur revivre.club. C'est pour les personnes qui sont sorties d'une relation narcissique ou pour les personnes qui sont et qui ont besoin d'outils pour survivre. Donc oui, vous pouvez agir de façon à vous éloigner, de façon à être moins susceptible de vous en prendre plein la tronche. Et donc de cette façon, arrêtez de lui donner du contenu. Arrêtez d'être un réservoir. En fin de compte, il faut émotionnellement prendre une certaine distance et ne plus jouer ces jeux,
ne plus tomber dans ces pièges, ne plus marcher dans ces jeux psychologiques et ces manipulations. Prenez vos distances. Vous allez devenir moins intéressant pour cette personne, qui va donc se trouver sans un réservoir ailleurs, grand bien lui fasse, mais vous, au moins, vous aurez un petit peu la paix. D'accord ? C'est la seule façon de survivre et de surmonter et de pouvoir accepter, de pouvoir vivre dans une relation narcissique. Tout ce que vous allez faire pour essayer de lui faire prendre conscience, ça ne marchera pas, ça va vous frustrer et ça va vous retomber dessus. Vous risquez de vous en prendre plein la tête, d'avoir des doutes, de culpabiliser, d'avoir de la peine, d'avoir du chagrin, d'être déprimé. Enfin bref, ça ne vous apportera absolument rien. Voilà. C'était donc la vidéo du jour. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour une autre vidéo. D'ailleurs, ce sera sur le sujet du narcissisme encore une fois.